Il n'y a pas plus beau comme signe que il est le dernier à rentrer sur le terrain. C'était magnifique. Et il prend le brassard de capitaine. Vas-y, je te laisse parler. Le petit câlin avec Hansi Flick, plus celui avec Pedri, plus la transmission de brassard de capitaine. Franchement, c'était beau. C'était beau. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustikki Taka. Le Barça a gagné 5-1 face à Sevilla FC. Aujourd'hui, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Comme d'habitude, ça va super bien, mon gars. Le petit tarif maison avec la Flixwagen, on est au top du top. Incroyable, je suis aussi avec Bakary. Comment ça va, Bakary? Comment ça peut ne pas aller après ça? 5-0, c'est le tarif maison. 5-1. Ah ouais, c'est 5-1. la TVA. Ça, c'est un petit concept qu'on a inventé. La TVA, Iñaki Peña. Tu mets Iñaki Peña, tu prends un but, c'est la TVA. C'est la TVA. Attention après. Vous le savez, notre ami Sacha, on a dur sur la patate sur Iñaki Peña. Surtout, moi, ce que je retiens après ce 5-1, forcément, c'est tout ce qui s'est passé, le contenu. On va commencer par ça, c'est Gavi. Gavi, tu veux directement on attaque. Je veux directement attaquer sur ça parce que quand il est rentré, j'avoue que j'étais à ça de lâcher la petite larme, Sacha. Bon, ça va, tant que c'est que la petite larme, tout va bien. mais non, honnêtement, c'était vraiment énorme parce que tous ceux qui ont fait le Montjuïc l'année dernière, on avait un stade qui était vraiment éteint, on n'avait pas d'ambiance. Il a rallumé. Alors au-delà même du football de l'équipe et tout ça, on a vraiment un stade où on se rend compte qu'il y a vraiment une énorme acoustique. C'est pour ça qu'il y a des super concerts ici, Bruce Springsteen, tout ça. Bon, c'est pas le sujet. Et quand Gavi est rentré, mais il y avait vraiment ce feu, je sais pas, on entendait son nom résonner, c'était incroyable. Ouf. Une grosse puissance. Il fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée, mais vraiment ce que ça a généré auprès des gens, c'était énorme. C'était comme si en fait il y avait deux événements. Il y avait le match et il y avait le retour de Gavi. Et alors, honnêtement les gars, il n'y a pas plus beau comme signe que il est le dernier à rentrer sur le terrain. C'était magnifique. Pedri et il prend le brassard de capitaine. Vas-y, je te laisse parler. Le petit câlin avec Hansi Flick, plus celui avec Pedri, plus la transmission de brassard de capitaine. Franchement, c'était beau. C'était beau. C'était magnifique. C'était magnifique. C'était vraiment beau. Et si je me trompe pas, il était à ça de faire une passe D, non? Ouais. Parce que Baldé, à un moment donné, sur le côté, s'il cadre bien la frappe, je pense qu'il rentre. Il fait sa passe D pour la Manita en plus. C'est ça. On y était presque à avoir le but de Gavi. Bon, il se le garde pour le Classico, peut-être. C'est très magnifique. Mais en tout cas, voilà, il arrive directement, il met un petit taquet et on a surtout senti qu'il avait, mais direct, en fait, c'est très rare. Il avait faim. Parce que quand il y a des joueurs qui reviennent d'une grosse blessure, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Oui. On l'a vu pour Ansu Fati, on l'a vu pour Baldé, on l'a vu pour Frenkie de Jong quand il est revenu. Et Gavi, il est revenu directement. T'as l'impression que ça fait que 2 semaines qu'il est blessé. C'est ça, en fait. Il a faim. Et le mec, il se retourne, il se réoriente comme si, il ne s'était rien passé en un an. Et honnêtement, c'est vraiment génial. Et on sent que déjà c'est le chouchou des supporters, mais aussi c'est un patron dans cette équipe. Là, ça y est, le Barça a enfin 6 capitaines. Alors moi justement sur cette entrée de Gavi, j'ai senti justement sur ce match que Gavi a eu un rôle très important. Je sens que tous ces joueurs-là qui sont dans cet effectif ont senti justement le retour de tous ces grands joueurs et que ça va ça va maximiser justement le niveau de tous ces joueurs-là. Ouais. Et on l'a ressenti, et comme tu disais très bien, Bakary, c'est Pedri qui donne ce passage à Gavi pour lui dire vas-y mon frère, rentre sur le terrain, reviens. Et moi c'est surtout on va surtout, je pense, retenir aussi le match de Pedri, Bakary. Très honnêtement, Pedri, j'ai plus les mots masterclass. Encore une. Physiquement, franchement, il m'impressionne. Ouais. J'ai de moins en moins peur pour lui. Avant, au moindre contact, au moindre petit taquet, j'étais là. Mais puis on se plaignait souvent que Pedri ne tirait pas. Exactement. Justement, et maintenant, à cause de son à l'extérieur de la surface. Regardez le but. Il nous a mis un but, mais après contre Séville, j'ai envie de dire. C'est le tarif. La marque de fabrique. Le tarif maison. Oui. Mais c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison qui commence avec le retour de tous ces blessés. Ouais. Pile au moment où on en avait besoin, parce que là, on va enchaîner un tas de matchs importants, en espérant que la dynamique elle continue. Et c'est ça. Et voilà. D'habitude chaque année, au moment d'aborder notre gros match de Ligue des Champions et le Classico, en général, on a une hécatombe de blessés. Ouais. Là, pour une fois, ils reviennent quasiment tous. Et vous savez ce que j'ai aimé, moi les gars? J'ai aimé les changements de flics. J'ai aimé le côté, ok, il y a des retours. Par exemple, il y avait Dani Olmo, Frenkie de Jong, tout ça. Mais il y a des joueurs qui ont joué tous les matchs depuis le début de la saison et qui se sont arrachés, qui se sont donnés à 120% pour aider l'équipe. Et regarde, aujourd'hui, Casado, il fait toutes les minutes. Magnifique, tu as Gerard Martin qui rentre, tu vois. Il sait quand même récompenser les joueurs qui ont vraiment répondu plus que présent. Mais la gestion humaine et sportive de Flick, elle est plus que parfaite. Et c'est quoi la cerise sur le gâteau?
ben, c'est le doublé de Pablo Torre. Tricard sous la première année avec Xavi, envoyé à Girona. Un coup franc direct, s'il vous plaît. 3 buts déjà dans ce début de saison. Franchement, il joue ses matchs. Alors ok, c'est peut-être pas le meilleur des T'oublies sa passe D. Mais ouais, mais voilà, ben, exactement. Merci Dabax. Faut rien oublier. Voilà, la cerise sur le gâteau, c'est ça. Et moi, j'ai vraiment l'impression que Hans Flick, en fait, il a raison sur chaque chose qu'il fait. Chaque chose qu'il fait est un acierto. Si, aujourd'hui, il aurait pu faire tourner, il aurait pu se dire, il y a le Real Madrid, il y a le Bayern Munich. C'était quasiment l'équipe type. Il a assuré le score avant de faire tourner. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire selon moi. Voilà. Alors justement sur ce que tu disais de Hansi Flick, on disait sur les premières vidéos qu'on va justement essayer de vous apporter aussi quelque chose, c'est que les supporters ont chanté le nom de Hansi Flick à un moment donné. Il y a eu un chant qui maintenant Hans Flick. Il y a eu si Hansi Flick. Ah, j'ai pas entendu ça. Et en fait, c'est la Grada. Moi, j'étais côté tribune. Vous étiez latéral. Et donc, la Grada a commencé à entonner ce chant. Si, Hansi Flick. Et moi, je crois que c'est la première fois que je l'entendais. Ah non, moi, j'ai entendu Flick, Hansi Flick. Ah, ok, bah, tu étais plus près. J'ai entendu la même chose. Ouais, mais moi, j'ai entendu si, Hansi Flick. Eh ben, on vous essaiera de vérifier ça face au Bayern, tout ça. Enfin, ils essayeront. Le match contre le Bayern, ça va être vraiment un tournant de la saison. Ah oui. C'est là qu'on va voir si nos doutes ils se sont vraiment dissipés aussi. Tu parles de doute, mais Pierrot, je reviens encore là-dessus. Mais Lewandowski, on est à 14 buts là. Là, on est à 14 buts toutes compétitions confondues, 12 buts en Liga, 6 d'avance. On est sur un Lewandowski retrouvé, qui retrouve de la confiance, qui tente des trucs qu'il tentait pas sous Xavi. Je ne tire pas sous Xavi, je l'adore. Mais il faut dire ce qui est. Oui. Il faut dire ce qui est. Ce qui est magnifique sur Lewandowski, c'est que, et je te le disais avant le match, c'est que tu as l'impression que, un peu comme il y a eu à l'époque Haaland, quand il était à Dortmund, et aussi il y a eu ce passage en début de saison avec City, comment ça s'appelle, Lewandowski, tu mets une cote à 1,10, ça passe tout le temps. Il est tout le temps buteur, il est tout le temps dans les bons coups. Et là, le deuxième but qu'il met aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un but de renard de surface. Il est au bon endroit, au bon moment. D'un joueur qui est en confiance et qui a confiance en ses coéquipiers. En fait, il sait maintenant à nouveau où bien se placer. C'était talonnade à gogo, remise en une touche. Il le faisait plus depuis un moment. Mais tout ça, d'où ça vient? Il a enfin enlevé ses chaussures de sécurité. Oui, mais ça vient d'un travail collectif intense et profond. Et qu'est-ce qu'on a eu encore comme continuité aujourd'hui? 3 ou 4 situations de hors-jeu pour le Sevilla, avec un but refusé pour un jeu. Et encore une fois, on ressort d'ici avec une manita où on peut se dire qu'on aurait pu en mettre facile 2 voire 3 de plus. Ça aurait pu continuer, mais moi c'est ça. Je sais pas si tu penses la même chose, mais c'est ce côté, encore une fois, l'équipe adverse, elle est souvent piégée au hors-jeu. La première action du match. Le tout premier truc, c'est quoi? C'est un hors-jeu. Oui. Mais en fait, en plus, c'est que c'est ce qu'on disait dans d'autres débriefs, Sacha, c'est que tu as l'impression que, sans mauvais jeu de mots et sans être prétentieux, c'est un peu le grand garçon qui apprend au petit garçon comment marche le jeu. Parce que tomber dans le piège du hors-jeu systématiquement, normalement, pour une équipe de première division, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais après, bon, voilà, c'est un Barça qui fait tout simplement ses devoirs. Après, c'est un Barça généreux, encore une fois, comme on a dit. Il y a un gardien qui est là pour toujours rassurer l'équipe adverse. Pendant 90 minutes, on vous a appris le football, mais vous allez quand même repartir avec un petit cadeau. Il va, voilà, le petit but, mais allez, on va se dire que bientôt ça va s'améliorer et que ce sera pas si grave dans les deux matchs. Du coup, mais l'indication aussi qu'on a eu de ce match, même si on s'en doutait, parce que Flick l'avait dit, c'est que du coup, Iñaki Peña, il va jouer le match contre le Bayern et le Classico. Parce que je vois pas Flick. Moi, je pense. Le Classico. Non, moi, je vois pas Flick lancer contre le Bayern, en tout cas, je pense que oui. Je vois pas Flick lancer Chesney dans un contexte moi, je voulais parler d'un autre joueur et ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais aujourd'hui, Ansu Fati, je trouve qu'il n'a pas été bon. Je trouve qu'il n'a pas été bon. Il a été en dedans. Il est sorti. On a un de ses plus grands fans quand il verra cette vidéo, il sera pas d'accord, mais Ansu Fati, malheureusement. On pense à Diego. Non, mais même moi. Diego FCB, ouais. Même moi, je me disais, mais comment se fait-il qu'il a cette chance-là? Parce que de base, il devait pas être parti titulaire. C'est Eric Garcia qui devait être titulaire. Hansi Flick lui dit, écoute, gamin, là c'est ta chance. Et il n'a pas été bon. Mais tu sais, quand tu joues, déjà tu vois qu'il est plus en confiance. Et à la fin, quand il met Baldé ailier gauche et qu'il fait sortir Ansu Fati, c'est un terrible désaveu. Ouais. C'est terrible pour lui. Écoute, parce que là, en plus, avec tout le retour des blessés, on a Olmo qui pourra dépanner à gauche au cas où. Parce que faut pas oublier que le petit point noir de la soirée, c'est qu'on a perdu Eric.
Mine de On rien. sait pas ce qui s'est passé par contre. Alors, Mais il s'est blessé à l'échauffement apparemment. De ce que j'ai lu, il a eu une gêne, il s'est arrêté en prévention. Mais c'est ce que j'ai lu. Après, La gêne. Après, tu sais, il fait pas un début de saison dégueulasse. Et en plus, dans le contexte dans lequel on est, toutes les blessures, elles sont dramatiques, tu vois. Bon, elles sont dramatiques. Après, ce milieu, il marche très bien. Après, vaut mieux que ce soit lui qui soit blessé qu'un autre, oui, d'accord. Mais je veux dire que Eric en sortie de banc, ça peut pas faire de mal pour reposer. C'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, on verra sur les prochains matchs, mais en tout cas, les gars, quel plaisir. Quel plaisir. On voit enfin du football, ça faisait longtemps et on le mérite. C'est magnifique parce que, comme tu dis, on voit du football, on voit des combinaisons, on voit une équipe qui attaque, on voit une équipe qui sait défendre, comme tu as dit avec les hors-jeux. On voit que cette équipe de Hansi Flick est prête justement à relever les 3 matchs qui arrivent. Et c'est ça le plus important, je pense. Physiquement, cette équipe, elle est métamorphosée. Ça n'a rien à voir. Et en la personne, Rafinha, encore une fois, qui je trouve a fait un très bon match. Après le match, il est allé remercier la Grada. Ça, je sais pas si vous l'avez vu. Non, il est allé remercier les gens qui sont venus, je crois, de sa région. Ah, ouais, il leur a donné son maillot. Il y avait un drapeau, je crois que c'est le drapeau de sa région. Ah, ok, d'accord. Ils ont chanté son nom, tout ça. Il est allé leur balancer le maillot. Mais par contre, c'est Gavi qui est allé aussi saluer la Grada, tout ça. En tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Que des bonnes notes ce soir. Bon, mis à part le petit avec Eric. En dessous, j'espère que tu vas te réveiller. Mais voilà, on a un super Barça et je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, juste avant de finir, je voulais remercier Greg FCB. Ah oui. Tu sais très bien pourquoi. Je laisse ça ici. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à Bakary, merci à Sacha d'être venu. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci Nustikitaka et Visca Barça. Visca Barça.